Bonsoir chers étudiants, nous sommes dans notre 10e enregistrement et dernier enregistrement pour cette deuxième partie du management par processus. Donc, nous allons essayer de reprendre la description de ce processus. Un processus ne se limite pas à un dessin ou une représentation des tâches ou des procédures effectuées par l'entreprise. Il faut bien le conceptualiser. Cela doit suivre des instructions bien claires que nous avons vues dans le début de cette partie, lorsque nous avons vu le manuel sur lequel s'appuie la certification ISO 9001 et le processus. Donc, cela peut se faire grâce à 6 questions par processus. Donc, la maîtrise nous pousse à se poser 6 questions pour chaque processus, que ce soit le processus management ou processus production ou processus logistique, encore plus pour chaque département ou pour chaque partie dans chaque processus. Cela suppose 6 questions. Il y a aussi des questions dites internes et externes. Nous allons commencer par la question quoi, qui, comment et les indicateurs et puis les externes et internes, ce qui sera traité en interne et ce qui sera sorti. Donc, quoi? Cela englobe le type de la procédure, les équipements utilisés, la documentation, c'est-à-dire toute la paperasse administrative que nous allons utiliser pour le fonctionnement et qui permet le déroulement des fonctions de chaque processus. Donc, quoi? Nous sommes dans un processus administration générale. Cela veut dire que nous allons travailler soit le système de management qualité et nous aurons besoin des cahiers et des exigences de certification, soit nous allons faire la continuité et l'amélioration. Et là aussi, nous devons répondre à des exigences externes de cabinet pour valider nos certifications. C'est le quoi en type de procédure et de matériel. Nous avons tous les moyens dont on aura besoin et dont aura besoin chaque processus à part, que ce soit des véhicules, que ce soit humain, que ce soit financier, ainsi de suite. Nous avons la question qui, et en se posant la question qui, cela va nous permettre aussi de bien dessiner et ne rien oublier dans la description du processus. Les personnes qui seront chargées de la description des processus, les contrôleurs et enfin la validation de ce qui a été fait et contrôlé dans des fiches de procédure. Les responsables de la formation et de la sensibilisation du personnel pour nous aider à bien formuler ce processus et cette cartographie. Nous passons aussi à la question d'indicateurs et objectifs de chaque processus. Un indicateur, ce n'est rien qu'un objectif envisagé par chaque processus à part afin de travailler, afin que tous les processus travaillent à la réalisation d'une stratégie bien claire et bien définie par l'administration. Le processus fabrication, il aura comme indicateur un chiffre d'affaires, une réduction des réclamations. Un processus ressources humaines aura comme indicateur les retards, la réduction des retards, la réduction des absentéismes. Le processus fabrication, il aura comme indicateur la réduction des chiffres d'affaires, la réduction des pannes et l'augmentation du chiffre d'affaires, ainsi de suite. Avec plus de détails, le questionnement quoi, qui est relatif à l'équipement et l'installation, il permet de répondre à la question quels outils, quels logiciels, quelles machines, quels équipements, quelle installation, quels locaux seront mis en œuvre en vue de bien présenter ce processus. La question qui, que nous avons déjà abordée, quelle formation, quelle expérience, quelles qualités personnelles sont exigées dans nos
dans notre personnel pour pouvoir réaliser un ISO, une certification processus dans les meilleures conditions sans rien négliger et avec professionnalisme. Donc, question comment, elle permet de mieux décrire la fabrication ou bien l'activité de chaque processus. C'est-à-dire, quelle va être la meilleure façon de faire, quel mode opératoire et procédure, recettes, ainsi de suite, qui sont appliqués dans chaque procédure. L'objectif, ce sont les indicateurs dont on a déjà parlé. Chaque processus, il va fixer un indicateur. Un indicateur pour le processus management et direction, ce sont les certificats et les réclamations à réduire. Les indicateurs pour le processus fabrication, ce sont les pannes et l'augmentation du volume de production et la réduction des délais de livraison, ainsi de suite. Les objectifs pour un processus support seront aussi la réduction des absentéismes pour les ressources humaines, l'augmentation du taux de recouvrement pour la finance, ainsi de suite. Donc, vous avez un schéma ici qui reprend les 6 questions qui seront exploitées en vue de mieux travailler, en vue de mieux tracer chaque processus pour chaque partie, que ce soit la direction générale ou la fabrication ou le logistique. Donc, vous avez des données d'entrée et vous avez des données de sortie à exploiter aussi pour mettre en valeur la valeur ajoutée réalisée par chaque processus à part. Nous allons choisir aussi une étude de cas. Vous avez ici la paperasse, la fiche processus avec laquelle on va travailler. Donc, une fiche processus, elle reprend la traçabilité et tout en répondant aux 6 questions. Vous avez ici le logo, l'entreprise en question, le numéro de la fiche, l'intitulé du processus, nous sommes à quel niveau? Est-ce que c'est la direction ou bien la fabrication ou la logistique? Vous avez la finalité du processus et l'objectif attendu, c'est-à-dire on va contrôler ce qui a été déjà réalisé et ce que la direction nous a demandé. Normalement, cela est exprimé en pourcentage. L'activité concernée, est-ce que c'est le service commercial, ressources humaines, finances, ainsi de suite. Ici, vous avez les interactions, c'est-à-dire le processus, il est en relation avec quel fournisseur et il est en relation avec quel client. Ici, c'est une fiche descriptive en 2 méthodes. C'est la méthode logigramme et la méthode descriptive. C'est-à-dire, parfois, on peut retrouver juste une descriptive, parfois juste ce qui est rédigé. Mais là, vous avez la fiche logistique, description processus avec logigramme et comment texte. Donc ici, qui est concerné? Si vous prenez par exemple ici le service après-vente, vous avez ici service après-vente, le début, elle va recevoir un client, l'accueil. Donc, vous allez mettre ici service après-vente commercial. L'accueil, il va recevoir un client. Les clients qu'on reçoit au service après-vente, parfois, nous recevons de nouvelles commandes. Parfois, on reçoit des produits en retour pour non-conformité. Lorsqu'il s'agit d'une nouvelle commande, on va adresser la commande au service commercial pour établir le devis et la facture. Lorsqu'il s'agit d'un retour d'un produit, on va le remettre au service production. Donc ici, tous les services qui sont concernés, ils seront énumérés. Et ici, on va mettre comment l'agent a accueilli le client, quel type de client et la réclamation ou bien la commande, comment elle a été transmise et à quelle personne.
Ici, c'est une fiche aussi processus qui vient après pour vérifier ce qui a été fait et être contrôlé et puis approuvé. Nous avons un exercice qui pourra mieux expliquer et tracer cela. C'est toujours la même entreprise, c'est-à-dire ProCuisine. Comment elle va réaliser ce processus de fabrication en répondant à ces 6 questions déjà posées. euh, Comment elle va utiliser la fiche processus, la description et le contrôle. Ici, c'est une fiche qui sert au contrôle et à l'amélioration. Donc là, vous avez la réponse et la description. Donc, je vous laisse à voir à tête reposée. Donc, vous avez aussi, j'ai choisi pour vous 2 cas, 2 entreprises pour essayer de tracer pour essayer de tracer ce qu'on appelle la cartographie. Donc, les entreprises, la majorité des entreprises optent pour les normes ISO 9001 pour un système de management de qualité qui leur aide à, si vous voulez, à mettre en place une valeur ajoutée pour leur entreprise. L'entreprise Casa Technique, voilà la présentation de l'entreprise créée en 1991. C'est une salle, elle fait le nettoyage, tout type de nettoyage des locaux, des désinfections, la collecte des déchets au niveau des rues, l'assainissement liquide et solide et la sécurité et le gardiennage. Ses principaux clients, c'est l'ONDA, l'Office national des aéroports, l'OMP, l'Office national de la pêche, la RAM. Donc, il y a de grands organismes qui peuvent être étatiques ou semi-étatiques ou privés. L'organigramme, une structure hiérarchique qui peut aider dans la conception de votre cartographie. Pourquoi? Elle va vous permettre de voir certaines activités, est-ce qu'ils sont classés au niveau du processus support ou au niveau du processus réalisation. Donc, là, c'est une cartographie processus niveau 1, c'est-à-dire un petit peu standard et résumé. Vous avez la direction générale, vous avez la planification du système de management de qualité du moment que l'entreprise elle opte pour un système de management de qualité. Donc, elle aura aussi un processus pour l'améliorer et garder sa continuité et garder ce certificat. Dans la réalisation, nous avons un processus commercial, c'est celui qui va se charger de traiter les réclamations et de recevoir les nouveaux commandes. Et vous avez 2 grands types d'activités, la réalisation des prestations de nettoyage et la réalisation de la collecte des déchets. Et ici, bien sûr, vous avez le service financier qui s'occupe du recouvrement des clients. Service ressources humaines, il s'occupe des salaires et des personnes engagées ou bien, si vous voulez, qui sont dans les entreprises. Le processus logistique qui s'occupe de tout le matériel avec quoi on travaille, les grands camions, les stations d'assainissement, ainsi de suite. Là où nous avons une cartographie des processus, mais d'un niveau 2, c'est-à-dire avec plus de détails. Plus de détails, c'est-à-dire les normes. Ici, on pourrait mettre la norme, les exigences de la norme. On travaille avec l'ISO 9001. Vous avez le marché, vous avez les clients, vous avez l'Office national. On peut mettre ici l'Office national, ainsi de suite, de la pêche et la rame et autres. Vous avez les fournisseurs de qui on achète nos détergents, le matériel, les habits, ainsi de suite. Et vous avez ici même les numéros et les références des normes, exigences que nous sommes en train d'appliquer. Et les flèches représentent les interactions entre les différents services, entre les différents processus. Processus administration, processus fabrication et en bas, le processus, si vous voulez, le processus support et logistique. Vous pouvez ici voir, il y a même l'État, il y a les marchés, il y a les associés, les normes. C'est tout l'environnement le plus large possible d'une entreprise qui est représentée ici.
Un autre, type d'entreprise, c'est Tchemba. Un autre secteur, c'est le secteur textile, créée en 1996. Elle fait le tissage et la broderie. Elle achète le tissu, elle peut faire des broderies sur ce tissu et le revendre pour ses clients. Ou bien elle fait ce qu'on appelle les étiquettes pour les entreprises. Donc, voilà ses clients à qui elle vend ses produits et voilà les produits qu'elle achète pour travailler. Elle fait des étiquettes complètes, haute définition, c'est-à-dire avec de jolies broderies. Elle utilise aussi, c'est le taffetas, c'est un tissu de haute gamme sur lequel elle fait de la broderie, le satin aussi, ainsi de suite. Donc là, c'est son organigramme. Comme vous voyez, c'est un peu aéré parce que ce n'est pas une grande entreprise. Elle fait deux types de produits presque, le broderie et les étiquettes. D'accord? Et elle a bien sûr des chargés de conception, des chargés de finition pour chaque type. Elle a un directeur et directement un directeur de qualité qui travaille avec lui. On peut retrouver ici même l'auditeur. Donc là, sa cartographie niveau 1, elle est aussi claire. Ce qui est en vert représente le processus management ou direction. Ce qui est en rose représente le processus réalisation ou production. Ce qui est en bleu représente le processus logistique ou support. Et donc là, voilà ses activités, la broderie et l'étiquette. Elle a des clients de qui elle reçoit ses commandes et il y a des clients à qui elle va envoyer les produits déjà conceptionnés et fabriqués. Donc nous arrivons à la fin de ce cours et de ce module. Je vais vous envoyer un rendez-vous pour la semaine prochaine. Dans ce rendez-vous, ce sera un rendez-vous par Meet dans lequel je vais essayer de répondre à vos questionnements. Donc je vous encourage et vous incite à revoir tous les enregistrements pour pouvoir tirer les différentes questions. Aussi, ça sera l'occasion pour vous préparer à l'examen, quel type d'examen vous allez avoir, ainsi de suite. Vous pouvez consulter, si vous voulez, tous les enregistrements sur la page Facebook Management Qualité S5 ou bien sur la plateforme Moodle. Votre module, il est activé avec tous les enregistrements bien classés et aussi je vais intégrer un QCM pour vous tester. Je vous remercie. À la semaine prochaine, Inch'Allah.